Nous procédons ici à un test de groupe sanguin. Nous utilisons le sang d'un flacon dont nous ne connaissons a priori pas le groupe sanguin. Dans la première ligne, on dépose dans les 3 cases respectivement une goutte de sang d'une personne X. Puis, on dépose dans la deuxième ligne, à nouveau respectivement une goutte dans chacune des 3 cases, mais cette fois-ci d'une personne différente. On répète le même procédé avec le sang d'une tierce personne. Enfin, on dépose les 3 gouttes de sang d'une 4e personne dans la dernière ligne. On utilise maintenant les 2 sérums anti-A et anti-B. On dépose ensuite une goutte du sérum anti-A dans la première colonne, soit dans la première case de chaque type de sang. Dans chaque case de la seconde colonne, une goutte de sérum anti-B est déposée. Ensuite, dans chaque case de la 3e colonne, on dépose à la fois une goutte du sérum anti-A et anti-B. On attend quelques minutes pour que les anticorps puissent s'agglutiner avec les antigènes. Dans la première ligne, on observe que les sérums anti-A et anti-AB ont provoqué l'agglutination des hématies. Le sang est donc du groupe A. Dans la deuxième ligne, on constate que les sérums anti-B et anti-AB ont provoqué l'agglutination des globules rouges. Le sang est donc du groupe B. Dans la troisième ligne, tous les sérums ont provoqué l'agglutination des érythrocytes. Le sang est donc du groupe AB. Enfin, dans la dernière ligne, on voit qu'il n'y a aucune agglutination d'hématies. Le groupe sanguin est donc